Fuck the fake. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce numéro spécial Real vs Fake. J'espère que vous êtes au max et que vous allez apprécier cette petite vidéo. Donc aujourd'hui on va comparer une vraie Yeezy 350 V2 semi-frozen yellow à une fausse Yeezy 350 V2 semi-frozen yellow. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'ai vraiment hésité à faire cette émission dans le sens où j'ai peur que ça en incite quelques-uns d'entre vous à acheter du fake. Je tiens à dire, c'est important que j'ai commandé, que j'ai payé cette paire et que je ne ferai jamais en aucun cas de la promotion pour ce genre de site. Il y a des youtubeurs qui font ça et franchement ils ont rien compris. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, ne tombez pas dans cette connerie. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Elle date un peu, mais le message reste le même. On est dans un pays libre, vous faites ce que vous voulez, mais comme je l'ai déjà dit, tu peux pas dire j'aime les baskets, tu peux pas dire je collectionne, tu peux pas dire je suis un sneakerhead et porter du fake. C'est complètement à l'opposé de l'état d'esprit. Le kiff, c'est quand même de toucher des pièces rares, uniques ou même moins rares, et de les kiffer et de les porter fièrement. Par exemple, si un gars il collectionne des œuvres d'art, il veut le vrai tableau du vrai peintre. Tu vois ce que je veux dire? Il va même le faire expertiser pour vérifier si c'est bien un vrai. Sinon ta collection n'a pas de sens. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais tu sais, j'ai pas d'argent pour prendre des vrais, nanani, nanana. Non. No, God! No, God, please, no! Encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, c'est une fausse excuse pour derrière aller voir tes potes et dire ah, t'as vu? C'est dead, brother. Quand vous n'avez pas d'argent, vous pouvez avoir du style avec des sapes H&M et une paire de Vans, une très jolie paire de Vans au calme. Et c'est juste un exemple, hein, où il y a des paires de Nike pas chères, des paires de Reebok pas chères. C'est des fausses excuses. Tout est dans l'attitude. En plus de ça, sachez que quand vous commandez du fake, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Ça peut être une bonne ou une mauvaise copie. Et sachez également que vous n'êtes pas sûr de la recevoir, car elle peut être saisie par les douanes. Hein, c'est du fake, c'est interdit. Donc bref, je pourrais parler longtemps du sujet, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour faire un legit check, et pour le coup, il y a des différences. Un legit check, c'est tout simplement vérifier l'authenticité d'une chaussure ou d'autre chose. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pu tomber sur une pire copie, mais j'aurais aussi pu tomber sur une meilleure. Plus elles sont bien imitées, plus ça se passe dans les détails. Let's go! Alors déjà, en premier lieu, vous avez les boîtes qui sont différentes, légèrement différentes. Celle-là, elle est un tout petit peu plus sombre. Bon, elle est plus abîmée, mais ça compte pas parce que c'est le voyage de Chine, hein, bien entendu. La boîte, structurellement, c'est la même. Au niveau des écritures, c'est la même, sauf que l'encre, là, est un peu plus foncée. Au niveau du toucher, c'est à peu près pareil. Il y a une différence de taille, hein. Les deux, c'est du 12, c'est du 46. Et pourtant, cette boîte-là, elle est un peu plus petite. Pour les étiquettes, on peut pas trop comparer parce que vous avez une étiquette. Ça, c'est les étiquettes pour les boîtes US, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est les boîtes Europe et autres. Déjà, si vous avez quelqu'un qui a une boîte comme ça, qui a une étiquette comme ça, déjà, c'est suspect s'il l'a pas commandé aux États-Unis. Maintenant, on va ouvrir. On ouvre la vraie. Donc, le papier. C'est emballé comme ça, en général. La vraie. Voilà. Alors, la fausse, elle est beaucoup plus dure à ouvrir. Une catastrophe. Voilà, faut vraiment forcer dessus. Vous voyez, elle est pas emballée. Elle est pas emballée. Et il y a un papier, si vous voulez l'emballer pour faire genre. Mais le papier, c'est pas le même. Différence au niveau du papier, donc faut vérifier les papiers. Fake, real. Alors la différence principale qu'on voit, c'est la couleur des lacets. Celles-là, ils sont beaucoup plus jaune fluo, vert fluo. Les coutures légèrement, vraiment très légèrement, un peu plus vert fluo aussi. Au niveau du prime knit, vraiment, on est exactement pareil. Voilà, c'est exactement le même gris bleu là qu'il y a dans les trams. Les lacets et le Spike 350 que vous voyez ici. Sur le fake, il est un peu plus rouge. Ensuite, il y a la semelle intermédiaire aussi, que vous voyez ici. Elle est un peu plus... Celle-là, elle est un tout petit peu plus foncée. Ok. Et la semelle extérieure, voilà, sur le fake, ici, qui est beaucoup plus foncée. J'espère que vous voyez bien la caméra. Voilà, ce côté-là, fake, là, il est plus foncé. Voilà, mais sinon, c'est vraiment très très bien limité. Voilà, le Adidas, ici, là, sur le fake, il est un tout petit peu plus gros. Un tout petit peu plus gros. Au niveau du boost ici, sur la vraie, vous avez des petits motifs. Ça, c'est un point important pour reconnaître les vraies et les fausses. Vous avez des petits motifs sur le boost. Ils ont essayé de reproduire les mêmes sur la fausse, mais on voit bien que c'est pas les mêmes, qui sont pas au même endroit. Et sur la fausse, ici, bon, au niveau du toucher, le boost, il est franchement pareil. Mais quand on regarde bien le boost, ici, il est un tout petit peu plus gros au niveau des granulés. Là. Vous voyez, il y a des gros, il y a des moyens, tandis que là, c'est régulier. Et le boost sont à peu près tous de la même taille. Au niveau de l'arrière, voilà, plus foncé encore, on voit. Hein. Les coutures ici, il faut regarder les coutures aussi. Là, les coutures sont les mêmes. Hein. C'est vraiment exactement pareil. Là, c'est plus régulier au niveau de la couture, la machine à coudre. Là, c'est un
tout petit peu plus grand, mais bref, c'est vraiment du détail. Si vous, là, de toute façon, sur cette paire-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Il y a un détail qu'il faut souvent regarder sur les vrais et les faux Yeezy, c'est l'espace ici entre la semelle intermédiaire et la première stripe des Yeezy. C'est l'espace qui est souvent sur les fausses réduit ou trop gros. Donc là, on est vraiment sur un espace qui est pareil. Adidas Yeezy, vous voyez, ils font à peu près, c'est franchement exactement pareil, quasiment. Hein. Encore une fois, c'est des différences dans les couleurs. Celle-là, elle est un peu plus vive, quoi. Celle-là, elle est un peu plus sobre en dessous. Voilà, même les codes sont les mêmes. La même taille. Les dessins, voilà, c'est quasiment pareil. Encore une fois, c'est vraiment... Là, franchement, c'est très bien fait. Hein. Si le dessin est pas exactement même dimension, mais à l'œil nu, c'est très difficile à voir si vous n'avez pas quelque chose pour comparer. Voilà l'intérieur. Vraiment, c'est très similaire. Voilà, c'est des légères différences, encore une fois, mais c'est pas grand-chose. Ici, sur le fake, vous avez les 3 bandes aussi. Les 3 bandes Adidas ici. Ici, le talon est un peu plus large ici que sur celui-là. Légèrement. Au niveau des étiquettes sur la fake, il n'y en a qu'une seule, alors que normalement sur le vrai, vous avez 3 étiquettes. Moi, je les ai enlevées parce que c'était pour la vidéo review que je vous ai fait. Vous pouvez avoir très bien des fakes qui vous mettent vraiment les 3. Au niveau du plastique, du toucher, c'est pareil. Voilà, il y a des différences, mais après c'est... Je vous dis, le fake, c'est un fake sur les modèles américains, donc voilà, donc on peut pas vraiment comparer à ce niveau-là. Pour résumer, celle-là, elle est un tout petit peu plus vive au niveau des couleurs. Les lacets sont beaucoup plus fluo. La semelle foncée, le boost c'est pas le même. Voilà, mais ça se voit pas énormément, quoi. Faut vraiment bien regarder. Voilà, c'est très bien fait. Malheureusement, on peut en avoir encore des mieux faits que ça. Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer des super fakes. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à faire la différence et surtout de vous faire comprendre que quand on est dans ce milieu-là, entre guillemets, des baskets, tout ça, on n'achète pas de fake, quoi, tout simplement. Ça va pas avec la culture du truc, ça va pas avec le bas. Je vous fais juste une dernière image on fit et après, basta. Au niveau du confort, franchement, c'est exactement pareil. Au niveau de la forme générale, au niveau des pieds, c'est pareil. Donc ça, c'est la fausse, ça, c'est la vraie. Ok. Voilà pour ce on-fit la famille. Même ici, là vous voyez les trames, c'est quasiment les mêmes. Voilà, c'est pareil. Même là dans les motifs, les mecs ils ont été chercher dans les motifs quand même. Voilà, c'est vraiment bien limité. Hein. C'est vraiment de la couleur. Ok? It's done, family! Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, le thumbs up donne de la force et fait plaisir. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Portez-vous bien, vous êtes au max, et à très vite pour une nouvelle émission. Be back, brother!